Rahim, salam alaikum rahmatullahi ta'ala barakatuhu. Que la paix soit avec vous, où que vous soyez et qui que vous soyez. Soyez heureux, bénis et surtout, prenez soin de vous. Prenez soin de vivre. Vivez. Vivez, vous êtes en vie, et donc profitez de cette vie. La question qui se pose, il faut comprendre la vie pour la vivre. Parce que même un petit oiseau qui sort de l'œuf, qui va être couvé par sa maman, que ce soit une poule, il a une vie. Cette vie-là, elle finit dans l'assiette ou dans le ventre d'un félin ou d'un autre animal. C'est quand même une vie, mais elle a un but. Et donc, savoir pourquoi on vit, ça donne envie de vivre. Réponse à une question. On est à la période de Noël. Et on est encore en train de décortiquer les mots qui sont écrits dans cette sourate pour savoir nous donner un temps, où, comment, qui, quoi, tout ça est dans l'écrit. Une question m'a été posée et elle m'a été posée pour l'instant, je dis bien pour l'instant, avec respect. Et donc je me dois de répondre avec respect. C'est clair. Dent pour dent. Je ne sais pas si c'est une dame ou une femme, mais pour moi, ça ne change absolument rien. C'est une personne. C'est un être humain, de genre masculin ou féminin, qui m'a posé une question. Cette question, elle a l'air un petit peu 2% de recherche, 2% démentir quelque chose ou alors on cherche quelque chose. Que dit cette question? Vous allez comprendre. Alors déjà, bonjour madame ou monsieur. Bien, je vais te tutoyer parce que moi je ne vous vois personne. Allah, je lui dis tu. Après, c'est à vous d'apprécier ou pas. Alors, c'est frère, sœur ou toi qui a posé la question. La question dit bonsoir. C'est déjà poli. Ça, j'aime bien. Avant de répondre, je voudrais vous dire que la discussion peut ne pas aboutir à un accord. Mais il y a toujours une discussion. Preuve, pas preuve, concret, pas concret, imagination, philosophie, tout est dans la question et la réponse. Ça s'appelle une discussion entre deux personnes qui ont un niveau. Si je vois que le niveau baisse, je change de temps. Et le changement de temps, il va être un petit peu irritant. Bien. La question dit, qui vous avez dit que les gens, les anciens, vivaient plus que nous. Or, l'archéologie, ou les archéologues, l'archéologie il a écrit, ou elle, prouve le contraire. Alors, prouve, déjà le mot est faux. Il est faux. Il n'y a rien qui prouve rien du tout, sauf les choses dont on est sûr et qui sont une généralité, à part les petits cas exceptionnels qui ne représentent absolument rien dans tout ce chiffrage. Exemple, les œufs de la poule, de l'autruche, les œufs de canard sont bons pour la santé, il y a de la protéine dedans. Qui a prouvé ça? La science. Qu'est-ce qu'une protéine? La protéine, c'est pour faire et tel et tel et tel. Quand est-ce qu'on est arrivé à ce raisonnement, à cette preuve irréfutable que l'œuf contient des protéines? Parce qu'on a regardé que l'oisillon, qui n'a pas de cordon médical de la maman, pour pouvoir manger, pour qu'elle puisse lui donner à manger dans son ventre, puisqu'il ne reste pas dans son ventre, elle a de quoi survivre jusqu'à ce qu'elle soit apte à sortir de sa coquille. Donc le jeune
pardon, le jaune de l'œuf, c'est l'oisillon lui-même, l'os, la chair, les plumes et tout ce qu'il y a. Et le blanc, ce sont les protéines dont il a besoin pour vivre, et il y a une membrane qui lui donne assez d'oxygène, puisqu'il y a un petit creux dans l'œuf où il y a un petit peu, le peu d'oxygène qu'il lui faut jusqu'à ce qu'il crève. Ah, ça c'est du concret, on l'a filmé, on l'a regardé. Est-ce que c'est pour tous les œufs? Oui. Autre petite question. Quand tu vas pour faire un examen, une analyse de sang ou d'urine, examen que le docteur t'a prescrit pour faire un examen, un échantillon de sang, de ton sang et de ton urine, les deux. D'accord. Qu'est-ce qu'ils ont analysé? Toute l'urine de ton corps? Et est-ce que cette urine-là, elle est stable? Ou à chaque seconde de ce que tu bois se fabrique une... Maintenant, moi j'ai bu une bouteille de coca hier. C'est resté, le reste est resté dans l'urine. En fait, le corps a pris le sucre, le machin, et donc il a rejeté ce qui reste dans ta vessie. Donc on va analyser ça. On va analyser ce que tu as bu hier. Mais est-ce qu'il a analysé ce que tu as bu l'année dernière? Parce que demain, tu vas arrêter le coca et tu vas te mettre à boire du café, par exemple. L'urine ne sera pas le même. Donc, qu'est-ce qu'il a cherché dans l'urine? Il a cherché quelque chose qui peut être chez toi, mais ce n'est pas généralisé. Ce n'est pas l'urine de tout le monde. Le sang, il a pris, allez, 4 tubes. Mais ton sang, depuis, il a changé. Depuis que tu es allé analyser, il a changé. Et hier, tu as mangé des épinards, donc tu as plus de fer dans le sang qu'avant-hier. Et ces épinards, ils vont vite être épuisés, puisque ce sang-là, enfin ce fer, si tu veux, il va agir dans le corps, et ainsi de suite. Ça, ce sont les preuves que la science, c'est une recherche. Il n'y a pas de preuve dans la science, c'est une recherche. Tous les jours, elle prouve qu'elle s'est trompée. Voilà ce qu'elle prouve. Tous les jours, la science prouve qu'elle s'est trompée. C'est un verset coranique. Le Coran, il ne se trompe pas. Pourquoi? C'est pas parce que je suis musulman ou de toi. Non, 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 non. On est dans le concret. Dans le concret. Tout simple. Je vais te prouver que les archéologues n'ont rien prouvé du tout, sauf qu'ils sont en train de chercher. Maintenant, on me sort un crâne où il y a une bosse ici, bosse derrière. On me dit, ça, c'est le caucasien, parce qu'ils ont habité dans le côté de la Pongée tel et tel, dans le tel et tel, et ce sont les crânes. Moi, je veux bien croire que c'est un homme préhistorique. Le souci, c'est que ce crâne-là, il y a quelqu'un qui habite à côté de moi, là, dans la rue, et il a une déformation ici et là. Malheureusement, bon, j'étais un petit peu fonce dedans, je suis allé lui dire, excuse-moi, est-ce que tu as des clichés une radiographie que tu as fait? Oui, j'ai trouvé que c'était le même. Alors la question que je me pose, est-ce que ce gars-là, il est préhistorique? C'est légitime de ma part ou pas? C'est légitime. Je cherche à savoir, ce monsieur-là, il n'est pas normal comme nous. Pourquoi? Parce que les archéologues ont trouvé des crânes comme ça, et ce mec-là, il a le même crâne. Donc, ou il est préhistorique, ou alors l'archéologie parle de quelque chose de précis. Deuxième question que je t'ai posée, je te l'ai écrit. Dis-moi, est-ce que les archéologues ont sorti tous les morts et tous les ossements depuis le premier homme jusqu'à maintenant pour nous donner une preuve concrète que non. Encore une question. Nous savons que Ramsès II, cette momie qui est encore là,
qui a traversé le temps, c'est un verset coranique qui lui a dit « Aujourd'hui, juste ton corps va traverser le temps jusqu'à la fin de ce temps-là. Et tout le monde te verra. » C'est un verset coranique. Ramsès II, il est là ou pas? Il est là. Bien. Quel âge a la momie? Pas combien de temps elle est restée. Quel âge la momie? Ils ont dit que la momie avait quel âge? Ils ne savent pas. Est-ce qu'on peut guérir une momie qui est morte? Et pourtant, Ramsès II a été attaqué par des microbes de notre temps, de notre ère à nous, qui va être soigné par 4 docteurs. Revois un petit peu les vidéos qui ne sont pas à l'époque faites par une intelligence artificielle et qui te montrent les 4 docteurs en train de guérir la momie de Ramsès II. Pourquoi une momie? Il y a 4 docteurs qui vont la soigner. Quel est le sens et quel est le but? Le but, c'est que ce verset-là doit prendre forme et c'est une preuve irréfutable, que tu le veuilles ou que tu le veuilles pas. Encore, je ne suis pas terminé. Doucement, on va y doucement. C'est une discussion. Il y a plein de questions et puis il y a plein de réponses. Et après, on peut s'entendre. Ou alors, on peut rester chacun sur sa position, mais toujours, bien sûr, avec le respect. S'il n'y a plus de respect, ça ne va pas aller. Bien. Moi, je dis que les premiers, selon le Coran, ils ont vécu beaucoup. Pourquoi? Par exemple, Ibrahim, le père de tous les prophètes qui vont venir, peut-être que tu es athée ou tu crois en rien du tout, ou sauf en l'archéologie, mais sache qu'il y a quelqu'un qui s'appelait Ibrahim, dont c'est l'un des fils de Noé après le déluge qui était là. Disons que tu ne vas pas croire en rien du tout, mais disons que peut-être tu es juif, peut-être tu es catholique, peut-être tu es arabe aussi, tu as posé la question, ou peut-être tu es rien du tout, et ce n'est pas un problème pour moi. Pour moi, ce n'est pas un problème. Je ne sais pas qui va intervenir là-dedans, mais aucune personne n'a le droit de te dire pourquoi tu n'es pas ou tu n'es pas. Tu peux être ce que tu veux. Le souci, c'est que qu'est-ce que tu dis et pourquoi tu le dis? C'est quoi ton but? Où tu veux arriver? À faire quoi? D'accord. On sait qu'il y a un Ishaq et il y a un Jacob. Si, par exemple, l'islam ment, les Juifs, ils sont encore là. Ils ont dit que Ibrahim a vu son petit-fils. D'accord. Alors, Ibrahim, tu vas me dire, ouais, mais il s'est marié à 14 ans et il est mort à 34. D'accord. Qu'est-ce que c'est 34 ans ou 80 ans, c'est quoi? Au moins, ceux qui ont vécu avant nous, dans l'ère de nous, ici, avant que la plongée soit séparée, ils mangeaient des aliments qui sortaient de la terre naturelle. Donc, ils vivaient plus longtemps que toi. Si tu me parles de temps, je te dis que c'est vrai au niveau temps, journée, de ce que tu comptes toi, les jours solaires, peut-être que toi, tu vis 80. Mais nous, on parle de vie, la vie. Il a mangé et son corps a travaillé comme il faut. Sauf pour les gens qui attrapent malheureusement une maladie. Mais parlons de toi et de moi. Les deux, hein, toi et moi. Attention, les deux, on est au même stade. Mon grand-père, on va s'arrêter juste au grand-père. On va pas aller à l'arrière-grand-père, au grand-père. Grand-père, c'est quoi? 1934, 1950, allez, 60. Je ne sais pas quel âge tu as, mais allez, disons la soixantaine, d'accord? 1960. On a commencé à donner des médicaments, et bien avant, hein, bien avant. Mais disons, on va commencer par le mot apothèque. C'est à ce moment-là que ça a commencé. L'apothèque, ça veut dire qu'on va transformer les plantes qu'on buvait et ainsi de suite qui venaient, on va les transformer et la bombe atomique a surgi et à un certain moment, on donnait des médicaments, des mélanges et on essayait de mélanger des choses chimiquement préparées.
Donc le spermatozoïde qui va donner naissance à ton père, il est déjà souillé par les médicaments. Et il va aller chez ta maman, qui elle aussi a pris des médicaments, quoi qu'il arrive, elle a été vaccinée. Arrive à ton père qui est, je ne sais pas, dans 1980 par exemple, 1967, disons, hein. Pour moi, allez, mon père 1934, 34. Bien, 34, je suis né moi avec 5 vaccins, à peine j'ai 1 an. À peine 1 an, j'ai 5 vaccins. À part les médicaments et à part le lait que j'ai bu de chez ma maman et la bouffe que j'ai bouffée quand elle a mangé, elle, du cordon plein de médicaments et de produits chimiques. Donc quand je sors, il faut absolument que je sois artificiellement tenu en vie avec les Doliprane. Et disons que c'est pas parce que tu as très très mal à la tête qu'il faut prendre très 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 beaucoup de Doliprane. Bon, très 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 beaucoup, c'est pas français, mais je le dis pour plaisanter. Donc en fait, si tu prends 5 Doliprane parce que tu as très mal à la tête, tu vas mourir. C'est pareil pour le miel. Le miel, c'est un médicament, mais c'est un remède, mais tu n'as même pas idée. Qui l'a créé? Toi? Qui a créé le miel? Dis-moi. C'est l'abeille? Non, l'abeille elle-même, elle a été créée. Mais disons qu'on va partir sur la base que tu es athée, que le miel a apparu comme ça, est apparu comme ça. On ne sait pas. Voilà. La vanille, s'il n'y avait pas le Marcus Marius Fiditus, l'esclave à la Réunion, qui a dit, tiens, ça ressemble à un clôturus, ça, si on le peut. Ah, il n'y aurait pas de vanille. Il n'y en aurait pas. Il fallait qu'elle se féconde. Eh oui, comment le faire? Il fallait que Marius Ibn Ferdus de Cultus, qui, on ne sait pas d'où il vient et d'où son père est venu, donc les causes, pour qu'il puisse féconder la vanille, pour que tu puisses soit dire, c'est bon le gâteau. Donc toi, tu vis plus longtemps grâce à ces médicaments, on est bien d'accord. D'accord. Est-ce que maintenant, il y a des gens qui vivent tous très longtemps? Ou est-ce que c'est une générale? Parce qu'il y a plus de morts maintenant avec le cancer et avec les maladies. Les dents, tu vas me dire, les dents, avant, ils mouraient parce qu'ils ne se réparaient pas les dents. Mais tu manges plus de sucre que eux à l'époque. Eux, c'est parce que peut-être ils ne sont pas nettoyés, mais tu parles de quel âge tu parles? Du Moyen-Âge? C'est un mythe. C'est pas une preuve, le Moyen-Âge. C'est pas parce qu'ils sont sortis un truc de dinosaure que le dinosaure, par exemple, est vrai. Il est vrai, c'est un exemple que je te donne. Mais disons que les dinosaures ont disparu parce qu'ils ne peuvent plus vivre avec l'être humain. Est-ce qu'il y a des animaux préhistoriques qui ont traversé les âges jusqu'à aujourd'hui? Bien sûr que oui. Je te donne le plus petit, l'ornithorynx, par exemple. On peut nommer, hein, je peux jouer à ce jeu-là avec toi comme tu veux. Maintenant, après, les gens ils vont te dire « Ah, ils commencent à donner des noms scientifiques. » Je ne suis pas un scientifique, je ne suis pas un philosophe, je ne suis pas un écrivain, je ne suis pas un docteur en sciences, mais crois-moi, ne sous-estime jamais un musulman. Ne le sous-estime pas, même s'il ne te montre rien. Nous avons l'histoire et nous connaissons l'histoire et nous savons que cette histoire qui est arrivée, il n'y a pas une seule couronne qui ne soit pas maculée par le sang, ferait des gens. Pas une seule couronne. Donc tu me dis qu'il y a des gens qui ont œuvré pour le bien, moi je te dis, il a œuvré pour tuer. Clair, net et très précis. Il n'y a pas une seule couronne qui n'est pas maculée. Sauf la veste de Marine Le Pen, elle est immaculée. Ça, c'est la veste de Marine Le Pen. Elle est jeune, elle est dans le cintre droit, dans le placard gauche. Tout le reste, ils sont plus ou moins tachés, mais celle-là, non. Bien. Alors, les preuves, ils sont là devant toi. Ici, là, maintenant, on vit moins. Enlève-lui les médicaments et regarde combien il va vivre. Moi, je ne le ferai pas parce que d'abord, c'est pas humain.
Deuxièmement, je n'ai pas le droit. Troisièmement, on n'est pas dans la jungle. Mais disons que enlève tous les médicaments qui sont en vente et ils ont été faits pour un commerce. Pas pour sauver le monde, non. C'est pour prendre l'argent du monde. Il faut le savoir. Les produits pharmaceutiques ne sont pas là pour que tu guérisses. Les produits pharmaceutiques sont là pour te maintenir en vie, pour que tu puisses payer, pas vivre. Ils s'en foutent complètement. Tu es un cobaye pour eux, on essaye. Alors, enlève les produits pharmaceutiques, enlève les produits des tomates, parce que tu me dis, oui, mais moi, je ne prends pas de médicaments, je mange que des légumes. Ces légumes, ils viennent d'où, chérie? Dis-moi. Ils viennent d'où? Ils viennent d'Espagne. D'accord. Que d'Espagne? Ah, parce que c'est mondial maintenant, c'est pas que l'Espagne. Toutes les tomates ont la même grosseur? Toutes les bananes sont calibrées? Les noisettes, j'en ai jamais, de ma vie, je n'ai vu que la nature donner quelque chose qui se ressemble. Les pistaches américaines, ils sont tous pareils, ils sont tous clonés, de la même taille, le même goût, le même truc, le même arôme. Mais en Amérique, on ne peut pas planter des pistaches, c'est pas le même. Les pistaches, ils sont en Iran, enfin dans ces environs-là, ils n'ont pas la même température. Il y a une condensation, il y a l'air, il y a le soleil, il y a plusieurs trucs à prendre en compte. L'os qui a été conservé dans la glace n'est pas le même os qui a été conservé dans une terre qui est en Afrique. Donc en fait, quand tu sors l'os et tu le mets au carbone 14, en fait, c'est des projections de laser, le carbone 14, cette projection laser pour savoir combien et il va durer dans le temps en brûlant avec ce laser, pour savoir combien il a vécu cet os. C'est une machine. Et la machine, elle a des failles. Et ces failles, elles ne te donnent pas une vérité, elles te donnent une approximativité. Seulement, elles ne te donnent pas le concret. Le concret, c'est toi qui dois aller le chercher pour voir que la banane que tu manges, elle est bourrée de pesticides. Ne me dis pas, putain, oh là là, c'était un dessert à la banane, mais oh là là, c'est artisanal et bio. Bio, ça veut rien dire. C'est une marque qu'on te vend pour que tu bouffes, c'est tout, et que tu payes. Donc, revenons à notre question. L'archéologie n'a rien prouvé du tout. La science n'a rien prouvé du tout. Et les gens dont tu me parles d'un mythe qu'on t'a mis au Moyen-Âge. Ça veut dire que toutes vos histoires, enfin, pas vous, je ne t'attaque pas toi, je dis que toutes les histoires qu'on nous a racontées sont basées d'un Moyen-Âge. En fait, on a spécialement fabriqué un temps bien précis pour nous montrer que nous, on est bien ici. Voilà, on a des médicaments. Or, on a pris les photos qu'on nous a projetées du Moyen-Âge, c'est les gens, les pauvres, tu sais, ils sont cricrades, sales, et puis t'as les rois en haut, et puis voilà, il y a de la boue, des chauves-souris, le noir, la croix, Moyen-Âge, la peste noire. Mais la peste, elle a été partout, pas que partout, c'était mondial. C'était mondial. Les Chinois, ils meurent pas jeunes, ils meurent vieux. Avant, on avait les moines vivaient très longtemps. Ramsès II, pour revenir à ce Ramsès II, ce con-là, il a vécu 97 ans. 97 ans, on est avant l'arrivée de Moïse, ou pendant l'arrivée de Moïse, ou pendant Moïse. Donc il y avait des gens qui vivaient longtemps. Moïse lui-même avait vécu longtemps avec les gens qui sont avec lui, sauf celui qui tombait malade. Celui qui tombe malade, même maintenant, il va mourir. Donc l'histoire de avant les anciens ne vivaient pas longtemps, c'est pas prouvé, cousin ou cousine. Ce n'est pas prouvé. Pose-toi toutes ces questions-là et regarde où est la vérité du mensonge. Où est le concret?
Maintenant, moi je connais beaucoup de gens qui sont morts très jeunes. À part les morts, la guerre, les épidémies, le Covid, on a tué 50 millions. Tu n'es même pas au courant. Il y a beaucoup de maladies qui sont en train de jouer. Mais je sais que par exemple en Afrique ou en Amazonie, il y a par exemple aujourd'hui des tribus qui sont encore, si tu veux que je te donne le nom, je te donne, mais je te laisse aller chercher toute seule ou tout seul. Il y a des tribus maintenant, ils ne sont pas nombreuses, hein, s'ils sont au nombre de 3 ou 4, qui sont en Amazonie et qu'on n'approche pas. Il y a eu un prêtre qui s'est dit, oui, moi le Seigneur est avec moi, j'y vais. Ils lui ont lancé, ils ont pris ce qu'il y a, on a lancé les bananes, machin, et on les a vus, ils les ont enregistrés. On ne s'approche pas de cette tribu, parce que d'abord, ils sont primitifs. Le mot primitif, ça veut dire qu'ils connaissent rien à part la forêt, et qu'ils te laisseront pas venir parce qu'ils vont te tuer et te manger. Ils n'ont pas le sens de... Alors, ces gens-là, combien ils vivent? Qu'est-ce que tu en sais s'ils vivent vieux ou pas? Qui t'a dit qu'ils n'ont pas des vieux là-bas? Et en plus, tous les anciens, qu'on appelle nous anciens, ils ont eu leurs propres anciens qui étaient là à un certain moment où ils sont devenus adultes. Donc, et ils vivent assez longtemps. Ça, c'est le concret. Maintenant, l'autre fois, je l'ai dit, quel sens de vie tu parles? De la vie sentimentale ou de la vie philosophique ou de la vie comme étant sensation, ou est-ce que tu parles du corps? Le corps, quand il boit pas, ben, il vieillit vite, hein, tu as des rides partout. Les Français, par exemple, se rident très tôt. À 40 ans, elle est ridée. Or, par exemple, nord-africaine, non. Les Noirs, encore pire, il faut absolument qu'elle arrive à la soixantaine pour qu'il puisse y apparaître des rides. Ce n'est pas une question de grosse ou de maigre, mais la peau est, si tu veux, elle est exposée aux températures qu'il ne faut pas. Elle va se bronzer 24 heures sur 24 depuis qu'elle est jeune. Elle se dort la pilule au soleil, ce qui fait que sa peau ne va pas supporter, puisque sa peau, elle est déjà blanche, on va dire blanche, ouais, on va dire ce mot-là, blanche, qui n'est pas pigmentée, et donc il va y avoir des problèmes. Est-ce que c'est dû aux médicaments, ou est-ce que parce que nous on vit maintenant, ou est-ce que c'est parce que c'est des anciens? Même le soleil n'est pas le même qu'avant. Donc avant on vivait plus que nous, par exemple dans les sensations, un homme profitait d'une soirée. Je te donne par exemple ça. Une famille allumait une bougie ou un cierge ou une lampe à huile et ils avaient la cheminée et ils passaient une soirée à discuter, à raconter, à se donner des informations, à instruire les jeunes, les vieux, ils instruisaient les jeunes et ils leur racontaient des trucs autour d'un feu de cheminée ou autour d'une bougie. Ils vivaient une soirée. Maintenant, moi, la question que je te pose, dis-moi comment tu vis, toi, ta soirée. On est toujours dans la même vie. Est-ce qu'elle est courte ou est-ce qu'elle est longue? C'est pas parce que tu es rentré à 4 heures du matin de la boîte de nuit que ta soirée était longue. Non, non. Ça, c'est l'alcool et la musique qui te fait secouer dans tous les sens. Mais tu es crevé le lendemain, tu es morte. L'alcool, maintenant, dans tous les trucs, tu n'as même pas idée. Tu n'as même pas idée de ce que l'État, maintenant, fait comme il est pour l'histoire du singe. L'homme était un singe jusqu'à un certain moment. Ils ont dit, ah mais, comment on va dire que c'est pas vrai? Parce que la première question que je te pose, si l'être humain est un singe qui a évolué, pourquoi les autres singes se sont arrêtés? Question. Moi, je suis un peu bête. Franchement, je suis limite, quoi, handicapé mental. Donc, quand on me dit que le singe a existé et qu'il a évolué jusqu'à certains moments devenir un être humain, comme par exemple Zemmour, pourquoi les autres singes et Ouistiti, qui sont ses cousins bien sûr, n'ont pas évolué? Qu'est-ce qui s'est passé? Eux, ils ont le droit et les autres non.
Donc si par exemple maintenant on donne le droit aux singes, chimpanzés, aux gorilles, d'évoluer. Dans par exemple 300 ans, il se pourrait que le gorille que tu as à la maison, que tu as, enfin, les enfants de Zemmour, deviennent des singes, parce que l'évolution va s'arrêter, donc on revient à l'état de singe. Tu vois? Alors comment on va sortir ça? Eh ben on va pas leur dire non, la théorie de Darwin est fausse. Venez les gars, on va remettre tout, on va tout effacer. On peut pas. Ben non. Oui, oui, tu vas effacer l'histoire que tu as donnée à 8 milliards de personnes depuis 29 ans ou 30 ans ou 50 ans. Pas du tout. Pas du tout. Qui sait qu'il y avait une Pangée avant? Très peu de gens. Ils ont tous vécu comme quoi c'est le Maps, Google Maps. Il vit avec Google Maps. Donc Google Maps, chez lui, il y a l'Amérique latine, elle est là, et c'est qui t'a dit que c'était comme ça? C'est un dessin qu'on t'a donné. Ah oui, mais on ne peut pas l'effacer, on ne peut pas dire que... Ah. Est-ce que tu sais, par exemple, et là c'est vrai, que les dimensions qui sont sur Google Maps ne sont pas réelles par rapport à la Terre. Tu sais que la France, quand on la voit comme ça, elle est toute petite, par rapport à d'autres pays, elle n'est pas réelle. C'est pas l'image réelle. C'est pas l'image réelle. Pas du tout. Fais ce que tu veux. Tu me dis, oui, mais le satellite, mais fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux. Il y a l'intelligence artificielle, elle peut me faire dire ce que elle veut, elle. Et c'est pour ça que dans un moment, je dis des gros mots déjà imaginés. Elle peut pas me suivre. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas encore aussi sophistiquée pour te faire gober tout. Donc, en fait, ce que je veux te dire, c'est que je t'ai répondu avec une certaine logique. Peut-être pas des preuves visibles, parce qu'on ne fait que discuter, mais on peut vivre ensemble. Attention, oulala, attention, arrête-toi là, vivre ensemble. Le vivre ensemble, ça veut dire le monde, hein, pas toi et moi. Le vivre ensemble et voir un petit peu ce qui se passe dans le monde et voir que la science, elle va se démentir tous les jours. Que Dieu crée, tous les jours, la science vient trouver qu'il y avait une faille. Je termine avec ça. Le médicament que tu prends, c'est ce qui te maintient en vie pour que tu puisses vivre plus que les autres. 80 ans, ils vivaient plus que toi avant. Plus avant. Ce médicament, quand tu le prends, médicament pour le cœur par exemple, il t'a bousillé la rate. Alors on va fabriquer un médicament qui va bien sûr atténuer les conséquences et les indications ou les contre-indications de la prise de ce médicament pour conserver la rate. Sauf que le médicament qu'on a fait pour la rate, ben, le poumon, celui qui va filtrer tout ça, il ne va pas supporter. Qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va lui créer un médicament qui va l'aider à filtrer. Donc en fait, dis-moi, qu'est-ce qu'il y a de naturel chez toi? Ou chez moi? C'est pareil, moi peut-être je prends moins de médicaments. Mais on est tous dans la même merde. Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a maintenant? Avant le Moyen-Âge, ça n'existait pas. Est-ce que est-ce qu'il y avait beaucoup d'abord de myopes? Non. Pourquoi? Parce que l'alimentation, parce que les écrans, parce que l'électricité, parce que a fait en sorte que la vue baisse. C'est pour ça qu'on a créé du verre pour voir. Ah bah je vois mieux. Ah bah c'est plus clair. Est-ce que mes yeux, ils sont venus malades? Il y a des gens qui naissent parce que, par exemple, comme des jumeaux, et je sais de quoi je parle, j'ai des jumelles, et il y en a une qui est son système immunitaire est plus costaud que l'autre. Pourquoi? Parce que la mère n'a pas donné à un seul, elle a donné aux deux ce qu'elle a comme étant la matière qui fabriquait l'os, elle a donné de ses propres cheveux à elle, à ses enfants. Donc renseigne-toi sur la science, la maman donne de son propre corps à elle, à l'enfant. Donc si elle donne à 2, à 3, ils seront plus fébriles que les autres
donc ils sont plus faibles. Donc il leur faut beaucoup de médicaments, par exemple pour les dents, du fluor quand ils naissent. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas eu assez, ou la quantité qui a été donnée aux deux ne suffit pas pour que ces dents soient solides. Donc on va donner du fluor à fur et à mesure qu'elle grandit pour que c'est un complément. Donc ce complément-là, s'il n'est pas donné, qu'est-ce qui arrive à l'enfant? Par exemple au Moyen-Âge. Il va grandir et ses dents vont tomber à l'âge de 20 ans. Est-ce que ça veut dire qu'il va mourir? Non, il a juste plus de dents. Est-ce qu'il y a des gens qui n'ont pas de dents maintenant? Bien sûr, à 14 ans, il a commencé à fumer, même avant. Et donc à 20, 25 ans, il va se refaire les dents. Pourquoi? Parce que ses dents, ils sont pourris, parce qu'il a mangé du sucre. Est-ce que ça veut dire qu'il vit au Moyen-Âge? Tu vois, on fait le tour, et on revient. Et ainsi va la vie. Ainsi va la vie. Ne crois jamais la science, parce que la science, elle se remet à jour tous les jours. Remettez-vous à jour, Inch'Allah, et prenez le sens des choses et ne prenez pas ce qu'on vous écrit. Parce que si la vie de maintenant était correcte, on n'aurait pas un président des États-Unis qui s'appelle Trump. Je te laisse réfléchir. À bon entendeur. Salam wa rahmatullah ta'ala barakatuh.